Et partagez si vous êtes des hommes. Ou des femmes. Coupé, c'est dans la boîte. Bon, les enfants, c'est bien, mais ça manque de cul ici. Il faut vendre, les mecs, là, faut vendre. Donc, pour la prochaine, on va commencer par un lap dance. M'asseoir là-bas, ici. C'est surtout public, on peut pas comme ça. Et il y a des enfants qui regardent ça. Bon, il faut être productif, les enfants. Sinon, restructuration, hein. Puis délocalisation, hein. Hein? On les entend moins, vos grandes gueules, là, hein. Allez, 30 secondes de pause, puis on y va. La prochaine. Mais on vient à peine de finir celle-là. J'ai même pas bouffé, moi. Salut et bienvenue sur En tout cas vraiment. Aujourd'hui, on va parler des acteurs des années 90 tombés dans l'oubli. Français, on dit 90. Ouais, mais on est en Belgique, man, ils vont s'intégrer. Pour informer les gens. Ouais, ben ça va, tu me laisses travailler là parce que c'est pas possible hein, quand même. Bref, il y a pas mal de stars aujourd'hui qui ont débuté leur carrière dans les années 90. Oh putain, merde! C'est bon, on a compris ton truc des années 90, merde! C'est 90 à la cour là. Ah, bah, c'est toi qui as approuvé. Bref, il y a pas mal de stars d'aujourd'hui qui ont débuté leur carrière dans les années 90 à partir de rôles modestes. Nous pensons à Will Smith, Brad Pitt, Leonardo DiCaprio ou encore Michael J. White et qui connaissent un succès relativement important actuellement. Mais il y a aussi d'autres stars qui ont sombré dans les limbes de l'oubli. Et ce sont de ces stars que nous allons vous parler dans cette vidéo. Dustin Diamond a commencé enfant sa carrière d'acteur. Il a joué dans des séries comme Bonjour Miss Bliss ou Les années coup de cœur, mais c'est grâce à son rôle de Screech dans la série Sauvé par le Gong qu'il s'est fait connaître au grand public. La série suit les aventures d'un groupe de 6 jeunes durant leurs années au collège. Zach, Slater, Lisa, Kelly, Jesse et Screech. Screech est un adolescent petit de taille comparé aux autres personnes de son groupe. Bien qu'il sorte beaucoup de bêtises de sa bouche, il n'est pas idiot, mais simplet. Ouais, c'est un con quoi. Il doit toujours faire les 400 coups pour les autres au risque de se faire prendre. Ouais, mais ta claque quoi. Mais faire je déconcentre, mec. C'est une sorte de Steve Urkel blanc. La série commence en 1989 et prend fin en 1993. 1993. Et là commence sa période d'oubli. Après son rôle fructueux de Screech, Dustin Diamond s'est essayé au stand-up et a participé à plusieurs émissions de télé-réalité. Il a également fait quelques caméos dans l'un ou l'autre film, mais n'a jamais pu retrouver le succès souhaité à cause de son personnage qui lui collait à la peau, mais surtout suite à ses nombreux déboires et son image qui devenait de plus en plus mauvaise au fil du temps et à cause du caractère arrogant qu'il affichait. You agreed to combat, I'd fight you. And I'll wear your ass out. You would you? Come on, come on. You know what? Is that what I said? Because I'll wear your ass out. That's a threat. Would you ever in your life ever threaten me, bitch? Bien difficile de retrouver le succès après ça, à moins de faire une sextape. Une sextape? Ça sort d'où ça? Bah, c'est dans le texte. Vous êtes sérieux les gars? Bah oui, bah une putain de sextape, gars. Ah bah... bah ok, alors une putain de sextape. Eh oui, Dustin Diamond a fait une sextape. Elle n'aura sûrement pas eu le même succès que celle de Kardashian, mais quand on en arrive à ce niveau-là, c'est qu'on est vraiment tombé bas. Non, parce que les meufs étaient même pas bonnes. Et comment tu sais ça toi en fait? Jalen White a commencé encore plus tôt à la télévision en tournant des pubs. Il décroche son premier rôle dans la série Charlie et compagnie. Il a joué aux côtés de Diamond dans le pilote de Bonjour Miss Bliss et c'est en 1989 dans la série La vie de famille qu'il décroche le rôle qui va le propulser vers la gloire, celui de Steve Urkel. Si tu ne sais pas ce que c'est qu'une sitcom, Google est ton ami.
La vie de famille met en scène la vie tranquille de la famille Winslow vivant à Chicago lorsque leur quotidien est perturbé par l'arrivée de leur nouveau voisin, Steve Urkel. Steve est maladroit, mêle tout et super envahissant, en 2 mots, un boulet. À chaque bêtise, il sort ses célèbres répliques. C'est moi qui fais ça. Mais aussi, c'est un inventeur plutôt tordu. Malgré tous ses défauts, c'est un mec bien finalement, qui devient quasiment un membre de la famille. Le succès de Steve Urkel est tel qu'il va faire plusieurs apparitions sur des plateaux télévisés. Des produits dérivés vont être créés, tels que les céréales Urkelos, ainsi qu'une poupée à son effigie. Jaleel White participe même à l'écriture de plusieurs épisodes. La principale cause de la chute de Jaleel White est, autant il est lassé par le rôle de Steve Urkel, autant ce rôle le colle au cul, au point qu'il devient difficile pour lui d'obtenir d'autres rôles majeurs. Il participe quand même à quelques doublages, dont celui de Sonic dans plusieurs jeux. Et oui, Sonic et Steve Urkel. Il a également tourné dans un clip musical de Stylo Green. Bon, c'est déjà mieux qu'une sextape. Commençant aussi très tôt sa carrière télévisuelle, Todd Bridge a fait des apparitions dans la série La Petite Maison dans la Prairie ou encore dans Roots, une série parlant de la traite négrière. C'est en 1989 qu'il est recruté pour jouer le rôle de Willis Jackson dans la seule sitcom qui le fera vraiment connaître, Arnold et Willy. Monsieur Drummond est un vieux milliardaire veuf qui a promis à sa gouvernante de s'occuper de ses enfants alors qu'elle était mourante. Il adopte ses 2 garçons, Arnold et son grand frère Willy, qui ont vécu dans les bas quartiers de Harlem. Ils doivent alors s'adapter à leur nouvelle vie en compagnie de leur sœur adoptive Virginia et de la gouvernante de la maison. La particularité de cette série est qu'il y a souvent une morale à la fin. Vous êtes vraiment amis cette fois, papa? Oui, Ruthie, on est bien amis. D'ailleurs, c'est très important d'avoir de vrais amis. Comme j'avais l'habitude de... Après le succès relatif de cette série, Todd Bridge devient rapidement ruiné et sans emploi. Il devient accro à la coke et commet divers délits, tels que braquer son garagiste avec une arme, juste pour une facture, poignarder un de ses locataires pour un loyer impayé. Ouais, mais bon, le locataire là aussi attaqué avec un sabre, faut en tenir compte. Ouais, c'est l'Amérique, mec. Mais il s'en sort tout de même mieux que les autres acteurs principaux. Ainsi, Arnold devient gardien de parking, puis meurt. Virginia devient actrice porno, accro à la drogue, puis aux médicaments, fait des allers-retours entre la prison, les centres de désintoxication et braque même une vidéothèque pour 169 $, et finit morte par une overdose de médicaments. Quant au vieux monsieur Drummond, il est tout récemment et tranquillement décédé de vieillesse, tout simplement. Tout ça pour vous dire que... Dire quoi en fait? Dis un truc. Mais y a pas de chute les gars. Qui c'est qui a écrit ce texte, merde? Vite, trouve un truc, une chute, une morale, je sais pas moi. Quand tu découvres que tu joues comme une merde, y'a quoi de mieux drogué? C'est pas un peu trash ça? Super les enfants, la drogue là c'est parfait, on la garde. Bon, on peut y aller là. Quand tu te rends compte que tu joues comme une merde, il y a de quoi devenir drogué. Sur ce, si vous avez apprécié cet épisode, Abonnez-vous en cliquant sur le texte qui apparaît sur ma gueule. Et partagez avec vos familles, vos amis, le travail. Non, ça s'arrête pas ça. Attends, j'ai pas fini. When it's cabbage picking time and where I've been, we'll be hugging our Eh, mais vous avez prévu de la drogue quand même, hein?